Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui le dimanche 18 août pour une nouvelle leçon intitulée Sous vos pieds. Prions. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es bon. Merci pour ce dimanche, ce jour qui était consacré. Alors que nous souhaitons apprendre de toi, de ta parole, je prie. Viens nous enseigner, Saint-Esprit, parce que tu es l'ultime enseignant par excellence. Et aide-nous à mettre en pratique ta parole dans nos vies. Ainsi, à travers nos vies, ton nom sera glorifié au nom de Jésus. Merci, Père éternel, parce que comme ce titre l'indique, tu as mis toutes choses sous nos pieds, de même que tu as mis toutes choses sous les pieds de Jésus. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'en toi nous sommes plus que vainqueurs, parce qu'en toi nous n'avons rien à craindre. Merci parce que tu es bon, merci parce que j'avais des enfants. Accepte merci mon Père, au nom de Jésus j'ai prié. Amen. Comme je l'ai dit, le titre c'est Sous vos pieds. Et notre verset de mémoire est tiré de Éphésiens 2.6, Éphésiens 2.6 que je lis. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce qu'on apprend ici, c'est que de même que Christ est mort puis ressuscité, nous aussi, en venant à Christ, nous avons été morts, nous avons délaissé notre ancienne nature, et lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons accepté Christ, nous avons été ressuscités avec lui, et non seulement cela, il nous a également fait asseoir, ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Retenez ce point parce que c'est important et on va voir pourquoi. Allons dans nos passages bibliques. Donc, nous avons deux passages bibliques, Marc 16, 16 à 18 et Éphésiens 1, 18 à 13. Marc 16, 16 à 18 et Éphésiens 1, 18 à 23. La Bible dit en Marc 16, 16 à 18. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc déjà là, on apprend que c'est la foi, le fait de croire qui nous amène au salut. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Donc là, ce verset, dans Marc 16, 16 à 23, on nous apprend les signes, ou on nous mentionne les signes qui doivent suivre ceux qui croient, ceux qui sont baptisés, donc ceux qui sont sauvés. Ils pourront chasser des démons, ils pourront guérir des malades. Et ce qui est cohérent avec ce que la Bible dit également, Jésus dit que nous ferons de plus grands signes, de plus grands signes et prodiges que lui a fait lorsqu'il était sur terre. Donc, c'est cohérent avec notre nouvelle nature. En Christ, nous avons ces capacités-là à chasser les démons, parler de nouvelles langues. Donc, la maladie, les démons sont sous nos pieds. C'est ce qu'on apprend de ce verset. Allons maintenant, Éphésiens 1, 18 à 23. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc là, il est question de Jésus. Et la Bible nous dit que tout a été mis sous ses pieds. Il était placé au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance. Et non seulement cela, mais également le fait que ce verset nous mentionne le fait qu'il est assis à sa droite, donc à la droite de Dieu, dans les lieux célestes. Et ce terme, les lieux célestes, c'est ce qu'on a en Éphésiens 2, 6, notre verset de mémoire. Donc, si Jésus est assis dans les lieux célestes et que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, et si toute domination, toute autorité a été mise sous les pieds de Jésus, de même, on peut dire que toute domination, toute autorité, toute souveraineté a été également placée sous nos pieds. Gloire à Dieu pour cela. Allons donc maintenant au message. Notre Père dans le Seigneur nous raconte ici une histoire du fait qu'il y avait un homme appelé Kaka dans son village et qui était un chef des occultistes. Et lorsqu'il devait
implanté une nouvelle paroisse RCCG, donc dans son village. Le lieu où il pouvait implanter cette nouvelle église et ou était près de la maison de cet homme occultiste. Et donc, ils ont commencé cette paroisse. Les services se passaient et il y a un service où Kaka, cet homme, a entendu le sermon. Il a dit à au père de notre père spirituel, le papa Josiah Akindayomi, la façon dont tu as parlé de ton Dieu, il doit être vraiment puissant. Et donc là, le papa Josiah Akindayomi a dit très, très puissant. Et à cause de ce sermon, Kaka, cet homme occultiste, a été amené à donner sa vie à Christ. Lorsqu'un appel au salut a été lancé, il est sorti de sa maison pour donner sa vie à Christ parce qu'il avait entendu ce sermon. Et toujours dans cette même conversation que Kaka, qui je le rappelle est le chef de l'occultiste, et notre père dans le Seigneur, le papa Josiah Akindayomi, toujours dans cette conversation qu'il avait, lorsque notre père a dit que notre Dieu est très très puissant, Kaka a dit, dans ce cas, maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus, j'aurais besoin d'aide avec une idole dans ma maison appelée Shigidi. Shigidi, c'est une effigie qui était dans sa famille, dans la famille de Kaka du coup, et qui était également très puissante. Tellement puissante que pour l'accueillir, il devait tuer un bélier et la et pour rester avec cette effigie, enfin tant que cette effigie était là, il pouvait pas dormir jusqu'à ce qu'elle revienne. Donc à ce retour, il devait marcher dans le sang du bélier et le boire au retour de cette effigie, hein, que je rappelle est appelée Shigidi. Et c'est à cela qu'on voit que cette effigie est assez puissante dans le royaume des ténèbres. Donc une fois qu'ils ont marché dans le sang du bélier et qu'ils l'ont bu, ils retournent à leur position. Enfin, cette effigie retourne à sa position et redevient comme une effigie ordinaire. Donc, ce caca, il expliquait cela au papa Josiah Kindayomi. Tout cela pour dire que cette effigie est puissante et que maintenant qu'il a donné sa vie à Christ, comment faire pour se débarrasser de cette effigie parce qu'il a peur de s'en débarrasser, parce qu'il a peur des conséquences. Et donc, papa Josiah Akindayomi a décidé d'envoyer notre père spirituel, le pasteur Enoch Adeboye, pour détruire l'effigie. Notre père dans les Seigneurs est parti avec d'autres personnes de son église, d'autres personnes de son équipe qui croyaient très puissant dans la prière. Mais une fois que ces personnes-là, les membres de son équipe, ont vu cette effigie, ils ont fui. C'est seulement notre Père dans le Seigneur qui a persévéré et qui allait jusqu'au bout pour faire en sorte de détruire cette effigie et la jeter, la briser en morceaux et la jeter dans la rivière. Lorsque Kaka a vu notre Père dans le Seigneur, justement, lorsqu'il venait détruire cette effigie, il lui a dit, ah, c'est toi qu'ils ont envoyé, j'ai pitié de toi parce que tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu n'es pas à la hauteur de la puissance de cette effigie. Et donc, notre Père dans le Seigneur, comme je l'ai dit, il a pu démolir l'autel devant sa maison, il a tout jeté dans une rivière. Et après 3 semaines, il est revenu dans son village et il a rencontré ce Kaka, il l'a vu de nouveau. Et quand il l'a vu, quand Kaka a vu notre père spirituel, il a dit, tu es toujours en vie? Et cette histoire était en 1975. Et Dieu merci, aujourd'hui, notre père spirituel est toujours en vie. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Cela prouve que même les effigies, les puissances du royaume des ténèbres sont sous nos pieds et que nous n'avons rien à craindre. Le diable et ses démons sont sous nos pieds par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu pour cela. Faisons partie du corps du Christ. Et Éphésiens 1, 21 dit que Christ est assis au-dessus de toute principauté et puissance. De même, nous sommes au-delà de toute principauté et toute puissance. Alors que alors qu'on arrive à la fin de cette leçon, je vais vous encourager à ne pas craindre, peu importe les plans et les projets de l'ennemi, on est plus que vainqueurs et Dieu est avec nous. N'ayez jamais peur des démons que vous pouvez fouler aux pieds parce que nous sommes placés au-dessus de toute principauté, toute autorité, toute souveraineté. Alors que vous allez dans cette nouvelle semaine, souvenez-vous de cela, que
Dieu vous bénisse. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle leçon des cieux ouverts.